pourquoi Dieu existe-t-il que nous ayons la foi? Eh bien, vous comprendrez mieux au jour 4. La Bible parle aussi du retour du Christ glorifié pour régner sur la terre pendant 1000 ans à Jérusalem. De nouvelles personnes naîtront sur terre pendant ce règne. Christ régnera avec une justice et une équité parfaite. Pourtant, la Bible annonce que malgré son règne parfait, à la fin de ces 1000 ans, Satan n'aura aucun mal à lever une armée pour se rebeller contre lui. Au même chapitre, à partir du verset 7 au verset 9, la Bible nous dit que quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Le récit passé de la sortie d'Égypte révèle que le problème n'est pas que Dieu ne s'est pas suffisamment révélé à l'homme. Mais le problème vient du cœur du pécheur. Il se rebelle contre le règne d'amour de Dieu. C'est de là que vient le problème. Le cœur des humains. Eh bien, pourquoi Dieu exige que nous ayons la foi? C'est pour justement éviter la rébellion. Éviter d'être votre propre maître. Pour ne pas vous laisser séduire par Satan. Et ce désir est un péché. Focalisez-vous sur la parole. Focalisez-vous sur ce que Dieu a déclaré. Vivez en conséquence. Marchez avec la parole. Rien ne vous ébranlera. Rien. Rien. Nous pouvons voir dans Matthieu que quand Pierre marchait sur les eaux, c'est quand il a saisi, c'est quand il a agi sur la parole du Maître. Quand il a commencé à douter, Pierre, la Bible dit que Pierre s'enfonça. Ne doutez pas, sinon vous vous enfoncerez. Restez focus sur ce que Dieu a dit. Et vous triompherez, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tribulations. Béni sois-tu, Papa, dans les siècles et des siècles. Amen.